Ce soir, Paris accueille la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les yeux du monde entier seront rivés sur la ville lumière avec une invitée surprise, la pluie, qui fait craindre le pire aux organisateurs. Voilà. Et c'est ce qui arrive là dont on nous parle. Voilà, entre 18h et 19h, on devrait avoir les premières pluies qui vont se former sur Paris. L'intensité, elle est là. Là, l'intensité, elle est là, au moins pendant 2-3 heures. Donc là, 20h, on est dessous, 21h, on est dessous, 22h, on est dessous, 23h, on est dessous. Donc en fait, là dans ce cas-là... La merde. Donc je fonce, tout le monde avec moi, tout le monde à la salle de crise. Il y a des incertitudes par rapport à des tableaux. The drones probably wouldn't fly. That was serious problems. C'est comme si tu avais travaillé 2 ans, le destin te dit ça va pas se passer comme tu veux. Est-ce que les artistes arriveraient vraiment à performer sous les trompes d'eau? Mais on va le faire quand même. On va se battre, quoi. Ok, 3, 2, 1. An amazing ceremony happening at this hour. Bienvenue à Paris. The first ever floating opening ceremony. Celebrated in spectacular and very much French fashion. Epic and romantic. Full of music, dance, culture, and love. Celine Dion singing that incredible song, just extraordinary. Paris promised the world a show like no other, and they delivered. On l'a fait. C'est comme une... Ouais, je sais pas, ça me fait pleurer. Je n'arrive pas à trouver les mots, en fait. C'est très particulier ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps. Je crois que j'ai jamais ressenti ça. T'es fatigué là un peu? Je suis explosée. Je sais pas combien de temps il faut pour récupérer des JO. Je me dis, mais c'est dingue. En fait, c'est comme si j'étais tellement dans une espèce de marathon, mais couru comme un 100 mètres. Et quand ça s'arrête, ben on est un peu perdu. J'en prends conscience par les gens. Tous les jours dans la rue, on t'arrête et on te dit merci. C'est toutes les 2 secondes, quelqu'un disait merci. Merci. Fierté. D'un coup, ce mot est sorti partout. Je me sens fier d'être français. On a fait quelque chose de fou. Quand on prend un peu de recul, c'était fou. On l'a fait ensemble et c'est ça qui va rester. C'est cette aventure humaine extraordinaire. Quand Tony vient me chercher, il me dit voilà, l'objectif c'est de marquer l'histoire, qui n'est pas une petite phrase. Moi je la prends au sens littéral. C'est bon? Ouais. T'as fini tes cookies? Ouais. Je suis en débrief de la journée. Et je prépare la journée de demain. Sur la cérémonie d'ouverture, j'arrive, j'ai déjà le truc en tête. Je sais que je veux sortir du stade, ça c'est clair. Toi, il faut toujours que tu sois là à me surprendre. J'ai toujours eu un truc depuis que je suis tout petit. C'est une maladie. Je ne supporte pas faire la même chose que les autres. Je suis dans un restaurant avec des potes, il y en a 5 qui commandent le plat du jour. Même si je crève d'envie de prendre le plat du jour, je n'y arrive pas. Donc je change. Donc faut que je trouve le bon moment pour te le... Oh, le teasing, quoi. J'y crois pas. Pour te le vendre. Quel enfoiré. Il va me laisser là-dessus, quoi. Non, moi j'ai un truc à te montrer. Il faut aller sur un terrain de jeu dans lequel personne n'est jamais allé. Et là, tout d'un coup, il y a une espèce d'évidence qui me saute à la gueule. C'est le fleuve, quoi. C'est la Seine. Je me dis, mais c'est sûr, il y a que là, quoi, en fait. C'est forcément là. Voilà, c'est très, très cool, là. Moi, tout de suite, j'ai essayé de me lister, mais est-ce que ça peut marcher, son truc? Je pense qu'on a un enjeu, c'est quand même d'avoir de l'ambiance ici, là. C'est qu'il y ait du monde et de l'ambiance, parce que c'est le début. Et l'idée, elle est canon, parce que c'est inédit. Et en même temps, ça fait tellement de sens. Tony, je lui demandais régulièrement alors où est-ce qu'on est avec la cérémonie hors du stade. Et il a dit alors ça sera sur la scène. Et là, j'étais ravi. Hein. I was immediately enthusiastic. I get goosebumps when I talk only about it. You know?
Depuis le début, en fait, on s'est dit, pour réussir et marquer les esprits, il faut que cette cérémonie, elle se distingue des dernières éditions. Ça, c'est fou, ça. Habituellement, sur une cérémonie d'ouverture, il y a 3 temps. Il y a un temps où on présente la culture du pays, c'est le show. Il y a un deuxième temps sur l'arrivée des athlètes dans le stade. Et il y a un troisième temps un peu solennel, des discours, de l'ouverture des Jeux I declare open the Games of London. et de l'allumage de la vasque. Non mais ça, par exemple, on va en discuter très sérieusement. Cette longue parade des athlètes dans un stade qui tourne en rond, j'ai dit que moi, je m'ennuyais. Le plus important, c'est que notre narration, elle soit innovante. Chaque fois, c'est le même bilan. Les gens trouvent ça trop long, la parade des athlètes. J'ai été frustré un peu en tant qu'athlète d'avoir défilé dans les stades de cérémonie d'ouverture, mais d'avoir rien vu du spectacle. J'ai proposé, moi, qu'on essaye de fondre cette parade et des éléments de protocole dans ce qu'on appellerait le spectacle. La particularité, c'est qu'autour de cette parade, on va intégrer le show. Le show était d'habitude avant, et là, vous allez l'intégrer à la parade. Voilà. Non seulement la cérémonie se réinvente parce qu'elle n'est plus dans un stade, elle n'est pas dans un stade, et c'est pour la première fois de l'histoire, mais en plus de ça, la structure même de la cérémonie est complètement repensée. On sait qu'il y aura des défis, il va falloir trouver des solutions qui n'existent pas encore à date. De toute façon, on va réussir. Donc, à vous de jouer. Emmanuel Macron a affirmé que la cérémonie d'ouverture de ces Jeux de Paris aura lieu sur la scène. Some of the surprises to come ahead of the Games. 10 500 athlètes défileront sur les bateaux. The largest ever Olympic ceremony. On savait que ça générerait beaucoup de questions, Quelle image la France offrira-t-elle au monde? beaucoup d'inquiétudes, Un budget qui dérape, des nouveaux réseaux de transport loin d'être prêts. d'opposition de certains. La cérémonie d'ouverture des JO de 2024 est un désastre annoncé. Ça s'appelle les Jeux Olympiques. Tout est exacerbé. Et donc, ça fait peur, en fait. Le sujet des JO hystérise le débat. Oui, des fois, on regardait un peu autour de nous, on voyait bien que les gens n'y croyaient pas. Et ça bâchait, ça bâchait, ça bâchait. C'est une folie furieuse. À cause de l'amplitude. 12 km le long de la Seine. La partie à l'intérieur du périmètre de sécurité. Alors assistera-t-on à un clash en mondiovision? Pendant longtemps, il a fallu convaincre, il a fallu embarquer, il a fallu mobiliser. 47% des Français se disent indifférents à l'égard des Jeux Olympiques. C'est le plus grand événement que la France ait jamais organisé. Tony, tout le monde dit qu'il est charmant. C'est une barre de fer. Le mec est une barre de fer. Je voudrais être là à la prochaine réunion au niveau du ministre. Allez, ciao. On ne recule pas sur l'ambition. Ces Jeux seront extraordinaires. Je veux qu'ils soient spectaculaires, je veux qu'ils soient populaires. Le mec, il est inabattable. Voilà, il faut surtout pas surréagir, il faut surtout être dans une logique d'apaisement à notre niveau. Moi, je pense que la France a tout pour organiser des Jeux d'exception qui feront date. Et heureusement qu'on a eu quelqu'un comme lui, parce que sur un projet comme ça, je pense qu'un mec normal, il fait 6 mois. Imaginez un décor réel sur la scène où on va passer devant le musée du Louvre, devant la Tour Eiffel, avec ces athlètes qui vont vivre aussi un moment absolument inoubliable. Globalement, moi j'ai toujours cru parce que je savais qu'avec les gens qui étaient impliqués dans cette aventure, on allait y arriver. Moi, je pense pas que ce soit de la folie. Je pense que c'est de l'audace, et ça n'a rien à voir. Je pense que c'est de la foi, et c'est cette ambition-là qu'il faut avoir, et que Thierry a, que moi j'ai. Le changement, ça fait toujours peur, en fait. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien changer. Moi aussi, je crois. Oui. Voilà. Forcément, quand vous voulez faire quelque chose d'exceptionnel, c'est pas dans la facilité. Moi, j'ai appris ça quand j'étais athlète. On ne gagne pas dans la facilité. On arrive à gagner quand on prend des risques. Là, pour le coup, c'est un peu tapis, quoi. J'ai mis un casque et j'ai mis un gilet pare-balles et j'ai foncé, quoi. Ça, on sait bien ce qui va se passer à la fin. Si c'est bien, on sera des milliers à être à l'origine. Si c'est moins bien... Ce sera ta faute, Thierry, et puis c'est tout. Hein. Parce que moi, je te préviens, je dirais c'était l'idée de Thierry. Moi, je voulais pas. Moi, j'avais dit on va au Stade de France, hein, c'est beaucoup plus ça. Moi, on m'a forcé, je voulais pas. Le jour où on se plante sur un événement comme ça, faut aller au fond de l'Indonésie pendant à peu près une dizaine d'années, si on veut être tranquille. Quand on prend une décision, derrière, on la porte fort et on avance, quoi. C'est le plus gros spectacle du monde, ça c'est sûr. J'ai l'occasion d'adresser quelque chose à 2 milliards de personnes. Mon obsession, c'était, mais qu'est-ce qu'on va raconter?
à ce quart d'humanité qui sera synchronisé ce soir-là. C'est un puzzle qui est très complexe, qui est très risqué, mais j'en suis certain faisable. C'est le début d'une aventure assez cool, mais assez intense, je pense. Ouais, il est méga cool quand même. J'ai à mes côtés une équipe, on appelle la core team, avec un ou une référente pour chaque discipline artistique. Je trouvais ça exceptionnel comme idée, mais c'est vrai que j'étais pas encore à me dire, ok, je vais en être le directeur musical. C'est tellement énorme que le cerveau, il peut même pas le concevoir un peu. donc tant mieux. Avec Thomas, avec Maud, avec Victor, on a les mêmes convictions. On est là au service de l'un des plus grands moments au monde. C'est la convergence de tous ces arts et de toutes ces visions qui fait qu'à un moment donné, oui, va apparaître, on l'espère, le récit. On a pour l'instant choisi ces titres. La cérémonie n'avait qu'un objectif. Montrer la France telle qu'elle est, dans toute sa diversité, sa pluralité. Bonjour, bienvenue à tous les athlètes du monde entier, bienvenue chez nous, voilà qui nous sommes. La Marseillaise, ça fait partie du protocole des Jeux Olympiques. Il y a 12 protocoles à suivre et celui-là, c'est l'un des premiers. C'est quoi la Marseillaise? C'est qui la Marseillaise aujourd'hui? Quand j'avais fait la Marseillaise, c'était la première fois que j'étais vraiment dans un enjeu comme ça. Il y avait le truc patrimonial très lourd. J'ai complètement refait l'harmonisation. Je cherchais les accidents. Tu vois, vraiment, normalement c'est ta-ta, ta-ta, machin, et moi je fais vraiment ta-ta, tu vois, juste le à côté. Tu vois, comme du jazz un peu, tu vois. C'est une mélodie qu'on connaît tous par cœur, enfin en tout cas nous les Français. C'est tellement ancré en nous. Je crois qu'on peut l'emmener ailleurs et un petit peu la faire dériver, et sans lui enlever de sa force en fait, mais juste décaler l'émotion sur un truc peut-être un peu plus pacifique. Bonjour. Vous êtes Thomas Joly. Beaucoup entendu parler de vous. Hein. Bonjour. Ça va? Oui. On savait très vite que ça allait se passer sur le Grand Palais. On savait très vite qu'il fallait que ça se voie de loin. On savait qu'on allait travailler avec la maison Dior pour leur savoir-faire, pour la haute couture. Donc c'est Thomas qui a dit moi je veux qu'on réinterprète ce drapeau bleu, blanc, rouge. Il y avait l'idée qu'elle soit à la fois, qu'elle ait cette hampe et que le drapeau en fait l'habille. Et puis il y a ce premier dessin qui est apparu. On est prêt? On est prêt. Oh waouh! Donc là, oui, elle est vraiment dans le drapeau. Encore, elle est le drapeau. C'est l'un des premiers dessins qui est apparu pour les costumes. C'est l'une des premières silhouettes. Ok, non, c'est magnifique. Elle a le drapeau dans la main. Voilà, et s'il y a du vent, elle finit à Bastille. C'est vrai, parce que là, elle est accrochée quand même. Elle est un peu... Mais qui allait interpréter la Marseillaise? Ce drapeau, il est à tout le monde. Dans ce drapeau, il y a la diversité. Allons enfants d'une patrie, le jour de gloire est arrivé. Axel, ça a été assez évident tout de suite parce qu'elle a une façon très moderne de chanter le lyrique. C'était une découverte aussi, Axel Saint-Thierry. Donc qu'elle se découvre au monde comme ça, c'était magnifique. Elle a une formation classique. On lui a appris à tirer ses cheveux, à les accrocher, à être toujours nickel. Et donc, je lui ai glissé dans l'oreille, j'aimerais bien que tu sois avec tes cheveux naturels. Elle me dit, mais ça s'appelle la pagaille dans ma famille. J'ai jamais fait un concert les cheveux lâchés. On est bien aussi, sans élastique. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Non, mais mes élastiques, ils sont... Ah, mais ils sont... Et la semaine d'après, elle arrive, les cheveux lâchés. T'as fait exprès? Oui. Je me suis dit, comme ça, on voit quoi. C'est génial. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un geste très fort. Et j'ai même reçu des témoignages d'une maman dont la petite fille est métisse et qui regardait la cérémonie, la Marseillaise, et qui a dit « Regarde maman, elle est jolie, la dame qui chante, et elle a les mêmes cheveux que moi. » T'es bien? Ah ouais. J'adore. Toi T'aimes? Ah ouais, oui. Ben moi j'aime. Alors, Moi j'aime de ouf. T'es bien? Ouais. Je suis très bien. Les cheveux naturels, eh bien tout à coup, ont intégré la grande représentation de la France aussi. Et ça a fait avancer les consciences. En théorie, tu étais censé le tenir, mais en pratique, on va voir cet après-midi, justement. On va faire un test taille réelle. Parce que c'est joli que ça vole un peu, mais voilà, pas que ça me déséquilibre et tout ça. La complexité, c'est qu'il y a toujours du vent sur la scène. Et sur le toit du Grand Palais, si vous regardez le drapeau bleu, blanc, rouge qui est accroché en permanence, il est toujours tendu. Donc on est toujours dans le vent. Et c'est
une robe qui pouvait se transformer en parachute et faire en sorte qu'Axel Saint-Cyril soit retrouvé 5 km plus loin. Je t'imagine une chanteuse. Sans effet spéciaux. On l'a perdue, mais au moins elle a chanté. C'est ça, oh, qu'est-ce que c'était beau, on sait pas où elle est. Oh, ça fait peur. Donc on a dû faire beaucoup d'essais en réalité, des essais un peu planqués. La première valeur, c'est le secret. Ouais, faites bien attention à vous. Ma famille ne sait pas, mes amis ne savent pas, personne ne sait. Viens regarder ça. C'est tellement excitant. Mais va remonter le tout petit escalier du Grand Palais avec une robe qui fait 15 km de long. Ça n'est pas possible, ça n'est pas faisable. Ah merde, par en bas. Donc il faut faire la robe en kit. Donc en réalité, elle a un corset. Non, vas-y. Et en dessous, ensuite, elle a la deuxième partie de la jupe. Et ensuite, il y a la troisième partie de la traîne. Et ensuite, il y a le drapeau qui s'accroche. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a tout un jeu d'aimants derrière, des aimants. Parce que s'il y a une prise au vent, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut que ça lâche. Je crois que c'est trop choquant pour que mon cerveau puisse avoir une réaction rationnelle. Mon cerveau s'est dit oui, d'accord, oui. Oui, très bien, sur le toit du Grand Palais, oui, d'accord, ok. On a un très beau décor, soi-disant le plus beau du monde, la plus belle ville du monde. Toute une histoire qui était déjà présente par les monuments. Je sentais en fait un potentiel de poésie, de beauté, de sens aussi. Puisque nous sommes en train de voir Paris, sa diversité de sites architecturaux, etc., j'avais aussi envie de montrer la diversité créative de la France. C'est vraiment le grand tableau qui accueille les JO de Paris. Un tableau de masse où il y a plus de 600 performeurs en fait. C'est vraiment la réalité, donc c'est les gens qui travaillent, les gens dans la rue, qui se mettent d'un seul coup à danser au rythme du battement de cœur de Paris. La ville danse ensemble, de manière hyper ballétique. Oui, on vient pour Paname 24, s'il vous plaît. Merci. Attention, nous arrivons à Berlin. Je sais pas si tu as vu les images du studio. Non, j'ai même pas vu. En fait, il y a des graffitis partout. Ils ont pimpé ça avec des néons de toutes les couleurs, une boule à facettes. Tu vas halluciner. Mais c'est hyper bien. Alexandra, Guillaume et Cyril, notre régisseur. Voilà. Ici, tu as tout ce toit recouvert de danseurs. Des gens sur les arêtes, des danseurs sur les arêtes. Donc, tu as vraiment derrière toi toute la ville qui danse. Entre le pont de Notre-Dame, on va dire, et le pont Neuf, on a des danseurs sur les toits, des danseurs sur les plateformes en bas, des pompiers, des danseurs accrochés, des danseurs libres qui font tous la même chorégraphie. Ça a été ça le plus dur, c'est d'imaginer la scène avant de la faire. Je fais des dessins, je fais des partitions, j'imagine l'espace. Il faut écrire en fait la danse. 4 et 5. 6. Je veux qu'il y ait une âme, il y ait du cœur, il y ait quelque chose comme ça de viscéral, d'organique. 7. Et devant, derrière, ouais. J'imaginais plein de trucs avec des grandes amplitudes très, et tout. Voilà, très félin, très sensuel. Pam, tia, pam, ta. On peut voir juste ça encore? 5, 6, 7, 8 et 1. À force d'affiner sur leur corps, j'ai commencé comme ça à faire la chorégraphie pour 6, mais que je visualisais à 400. J'ai décidé de faire participer le vivier de la danse française. Just find the swag, even if it's here, just do it. 5, 6, 7, 8 and walk. Non seulement de travailler avec des pros castés, donc on a fait je sais pas combien d'auditions, 2000 danseurs. J'ai adoré lui. Ah oui, mais aussi j'ai mis... Oh là là, lui, lui kiff total, 63. Il est génial. Ah oui, il est bien, lui. 80. 80, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais aussi de rassembler les ballets nationaux, c'est-à-dire Lorraine, ballet de Bordeaux, ballet du Rhin et ballet de Biarritz. Hello.
Vous êtes quand même le premier groupe à avoir appris l'intégralité de la chorégraphie. Donc vous allez devenir la référence et la base de toutes les transmissions qu'on va faire jusque-là. On fait un premier filage en mode JO, quoi. C'est un rire nerveux, quoi. Ok. 5, 6, 7, 8, tout le monde. Et on a transmis par groupe de 50, comme ça. Jusqu'à avoir les 400 danseurs qui, enfin, connaissaient la chorégraphie. Précis. Yep. Ha. Ne lâchez rien. Il faut encore travailler la précision. C'est une armée de danseurs, c'est impressionnant. Hein. Est-ce que tout le monde est prêt pour les ballets? Ok. Est-ce que tout le monde est prêt, tribunal, hôtel de Dieu? Ok. Ok. Eh ben c'est parti tout le monde. Allez, toi, c'est parti. C'est la première fois que je me suis rendu compte que ça va arriver qu'une fois. On travaille des années pour 3h30 de cérémonie. C'est éphémère, mais c'est génial. C'est un truc unique et exceptionnel. Et ça donne une énergie unique et exceptionnelle, en fait. C'est comme ça. Toutes nos forces, on les a mis toutes et tous dans la bataille, quoi. Écoute, maintenant je fais mes footings le long de la Seine. Comme ça, j'apprends mes ponts dans l'ordre. La Seine aujourd'hui à Paris, c'est 120, 130 bateaux commerciaux. On les a tous pris. On en avait absolument besoin par rapport à la taille de cet événement. Non, mais ça me ferait marrer de voir les Américains là-dessus, moi. En plus, t'as un paquet de places là-haut. Hein. Oui. Faut monter une armada. On a fait l'Europe entière. Pour ne rien vous cacher à un moment pour essayer de trouver des bateaux qui soient conformes. En bleu. Tout l'écosystème, toute l'idée de la cérémonie, l'artistique, le déclenchement de la télé, tout est calé sur la parade des bateaux. The first time I heard about the whole show being spread out over the river, I actually thought, this is impossible. On est donc sur 91 bateaux, 200 et quelques délégations, 8 km/h de vitesse moyenne. Chaque bateau met un maximum de 40 minutes pour aller du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna. Vous avez là les chiffres les plus importants. Do you know how difficult this is? For every team, we'd have to have 4 cameras. It's a complete revolution of the way we shoot the Athletes' Parade. It's bright, but I hope the sun's like this on the day. Then I recce the site and work out where we can put cameras. Everywhere we look in Paris, we've got a great view. So can you go to that camera? You have the drone that's on the Hotel de Ville. I can see exactly what my cameras will give me. This camera zooms in to give that shot with the boats, with that. It's going to look amazing. And now we've got the full crew and everybody's here, so it's really exciting. This feels like it's real. And tomorrow we're going to look at the different sort of shots we can get. Okay. So we have 3 camera boats, and each camera boat has 3 cameras on it. We also have 2 helicopters. We have a drone that fly around a delegation. Plus we have 205 phone cameras on the boats. Je passe beaucoup de temps à essayer d'être sûr que les bateaux seront au bon endroit à la bonne heure. Le point clé de toute la cérémonie, c'est que les têtes de vague arrivent à l'heure précise, à l'endroit où ils doivent être. Ils peuvent être en retard un peu, ils peuvent pas être en avance. S'ils sont en avance, c'est la catastrophe. Tout s'écroule.
Il y a de la pression, bien sûr, c'est une pression évidente. On n'a jamais fait circuler autant de bateaux à la fois sur la Seine. Rehearsal for the opening ceremony of the Paris Games this morning. Des répétitions techniques ont lieu ce matin sur une scène désertée. Testing the locations and the timing for the boats. C'est parti, doucement. Appareillage dans quelques instants du premier bateau. So to keep ourselves on time was the toughest thing, really. The test is a really big day for us. Le timing, le timing, le timing. Comment, en cortège, ils arrivent ou pas à suivre le timing dont on a besoin. C'est vraiment de l'horlogerie suisse. 3, 2, 1, top départ. There's enormous pressure on me and my team to produce the show. Oh putain, il est énorme celui-là. Il est pas beau ça. Il a pris 10-12 minutes. Ah, c'est bizarre. Hein. Bateau ivre HS. Ok, reçu. On a vu qu'il y a des bateaux qui n'arrivaient pas à suivre le rythme. Quand on demandait d'accélérer, il y en a qui ont du mal, qui plafonnent. We've kind of been on a knife edge between disaster and acclaim of a brilliant show. Et c'est une approche imminente du premier bateau du secteur d'arrivée. Fin de test se fera au niveau du pont d'Iéna. Sur le timing de la traversée, on est bon en moyenne ou pas? Oui, en fait, le premier est arrivé parfaitement à l'heure. Donc ça veut dire que sur le timing total de la traversée, on est bon. C'est sur la mise en place qu'on n'est pas bon. Chaque bateau doit être à l'endroit que l'on souhaite, à l'instant où l'on souhaite, pour que les caméras puissent bien évidemment les présenter au monde. Les médias. Ça y est, c'est parti, regarde, je souris. Bonjour. Bonjour. En fait, tu travailles avec le bruit, tout le temps. With Russian interference, is it something you are worried about? There is a higher security risk. Est-ce qu'il y a en parallèle un plan B? Tout le monde veut avoir un petit morceau avant. Est-ce que tu peux présenter un peu les danseurs? Can you tell us a little bit about the content or the... C'est quoi le message? C'est un moment particulièrement fort et important de cette cérémonie. Tout le monde est très excité, les jeux ça rend fou et les gens ont envie de parler, ont envie de savoir. The best kept secret of the Olympic Games. Who will sing at the opening ceremony? C'est beaucoup la musique qui cristallise, qui déchaîne un peu les passions. Et notamment au sujet de qui va jouer, qui va pas jouer. According to our information, it will be an international superstar. Quel serait le meilleur artiste, la meilleure artiste pour chanter tel titre? Bah voilà, tous ceux qui sont vivants, vivantes aujourd'hui. Why not? Ça peut être possible de les approcher. Sachant qu'il y a une règle, que ce soit pour les orchestres comme pour les top artistes, c'est qu'à la cérémonie des Jeux Olympiques, on vient chanter gratuitement. La seule limite, c'est l'inspiration en fait. Si l'inspiration nous emmène là, bah on y va. Là comme ça, je me dis, est-ce que musicalement, on pourrait pas faire les choses un peu down? Il faut trouver les interprètes qui ont le... La voix de ouf. Ouais. Adèle. Sur le papier, Adèle qui chante Johnny, c'est rigolo. Ce qui est du coup pas mal en intro de Céline du coup. L'extraordinaire chance que j'ai, c'est qu'en termes d'imaginaire, je n'ai pas de borne. C'est le projet qui permet de tout imaginer. Dans ce cas-là, c'est Beyoncé qui arrive du Louvre avec la garde républicaine et qui chante Jaja. Déjà, ça c'est ouf. Moi, je trouve ça cool. Et du coup, ça appelle la déesse Aya qui sort de l'Institut. Et elles viennent, je sais pas quoi, faire un truc ensemble. Quand même, on va pas se mentir, bien sûr, c'est les Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques ouvrent des portes, mais il y a eu aussi des refus. Tu me parles de Mylène Farmer? J'avais, je crois, comme grande chanteuse française, il y a Mylène Farmer. Moi, j'en avais une mauvaise nouvelle. Ah non. Non. Mais elle n'était pas disponible. Voilà, donc elle m'a dit non. C'est pas grave, de toute façon, ça va avoir ça tout le temps. Donc c'est pas non plus, c'était pas un open bar. Il fallait arriver avec vraiment de la création, avec des idées. Là, notre sujet, c'est d'essayer de placer Lady Gaga, je vous le rappelle quand même. 6 mois, je suis censé aller aux États-Unis pour présenter des trucs. Déjà, c'est de lui dire, voilà, tu vas chanter 7 chansons. Enfin, tu vois, moi, c'est ma première urgence, c'est de savoir ça, parce que c'est la semaine dans l'idée du 11. Et donc, j'ai pas envie d'arriver avec une clé USB, je sais pas ce que je veux. On sait pas encore bien ce qu'on veut dire, faire. Et on a 2 semaines. Et à 2 semaines, là, on sait pas. Donc, Et un jour, je fais des recherches sur Zizi Jeanmaire sur Internet et je tombe sur cette photo.
Et je me dis, mais qu'est-ce que Lady Gaga fout là? Et c'est pas Lady Gaga. Mais franchement, et là je fais... Mais évidemment. Lady Gaga, Zizi Jeanmaire, une femme, chanteuse de jazz, danseuse, ce côté très joueur, immense voix. Bonsoir, bienvenue à Paris. Mon trou comme plomb des oiseaux, des animaux. Mon trou comme plomb. C'est très malin, y a dans les mains, tout dans coup droit. Mercury, c'est Lady Gaga. On avait des noms de code pour chaque top artiste. Les noms de code, oh là là. C'était le cauchemar de Thierry, ça. Putain, j'en peux plus de ces mots de code là. Vas-y, dis, c'est qui? Ah non, Hendrix, c'est Gojira. Confirmé le 11 décembre à New York. Makeba, là, autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau celui-là. Le calvaire pour moi. Donc à chaque fois, je dis ah putain, c'est qui celui-là déjà? Il y avait très peu de gens qui avaient accès à toutes les infos. Mais même au sein de l'équipe, c'est-à-dire que très peu de gens savaient qui était caché derrière chaque nom de code. Et c'est vrai que parfois, c'était... même nous, on se perdait. Céline, c'était... J'essaie de me rappeler du coup. C'est fou, j'ai vécu qu'avec ces noms de code et je les ai oubliés. Arletty. C'était Arletty. Aya. Aya, c'était Aretha. Il y avait Zorro pour Zidane. Philippe Catherine, c'était Boris Vian. Je sais même pas pourquoi. Peut-être là où on a été bon sur la confidentialité, c'est qu'au bout d'un moment, plus personne ne s'y retrouvait. Donc c'était peut-être le meilleur truc de confid. C'était absurde. On n'est pas bon pour être agent secret, on n'est pas prêt. C'est très difficile de garder la confidentialité. On a mis en place toutes les stratégies qu'on pouvait pour essayer de réduire le risque et ça a été très compliqué. Cool, t'as entendu ce matin sur France Inter? Il parle de... a révélé jeudi qu'Aya Nakamura, superstar en 2018 grâce à son tube planétaire Jaja, pourrait participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en reprenant une chanson d'Edith Piaf. Chaque truc qui sort, ça fait chier. Parce que c'est à chaque fois le résultat d'années de travail et on aurait voulu que tout reste une surprise. Moi, je pense qu'on va avoir un vrai problème tous. C'est que plus ça va s'avancer, plus les journalistes vont chercher de l'info par tous les moyens, que chaque info va faire la une. C'est pour ça que je disais l'autre fois, il faut vraiment qu'on n'utilise plus que les mots de code pour les chanteurs. On n'en parle plus, quoi. Aya Nakamura pourrait chanter à la cérémonie d'ouverture. Cette seule information a déchaîné les passions. Hate, racism. Une avalanche de critiques racistes, la haine sur les réseaux sociaux. Une franco-malienne qui ne pourrait pas représenter la France. Là, c'est plus j'aime pas. Là, on tombe dans quelque chose sur lequel on peut pas laisser passer, qui s'appelle le racisme. Et j'ai eu peur que Aya Nakamura soit trop blessée. Très calmement, elle a dit non, mais il faut le faire. On le fait, on continue. Moi, j'ai été repéré. J'ai eu des tweets et des messages et des commentaires qui sont immondes, homophobes. C'est les mêmes choses qu'on me disait quand j'étais au collège. Et donc là, moi, depuis hier, ça n'arrête pas. Mais c'est ignoble. Ignoble. Même un film porno gay est moins homosexuel que ça. Un gay pour servir des gays. Quelle honte. Les bonnes idées du bon Trouduc. Enfin bref. L'extraordinaire chance que j'ai, c'est la rencontre avec Thierry Reboul. Ça a été un complice immédiat. Parce que le débat, il bascule. C'est-à-dire que t'es pour ou t'es contre, alors que tu veux leur parler d'autre chose. Comme c'est le programme le plus regardé au monde, c'est le moment, en fait, d'avoir du soft power, enfin, vraiment. Mais pas cliver, pas être militant inutilement. Parlons monde entier, si tu veux. Donc c'est le message, le pouvoir du récit qu'on envoie, il est colossal. Et de toute façon, la polémique, c'est aussi la résultante du fait que les gens vous regardent et qu'ils exercent un jugement. Si on voulait éviter la polémique, on ferait quelque chose de justement beaucoup plus sage ou beaucoup plus effectivement classique. Aller contre vents et marées, contre l'opinion, on est pareil. Si on croit à notre désir, en fait, on est assez insubmersible, en vrai. Si on s'entendait pas bien, les stories, le truc, c'est un cauchemar. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, qui a été avec moi tous les jours, au quotidien, soutenir les idées, les défendre. Le cheval, par exemple, on ne savait pas si on voulait le faire, parce que c'était un gros investissement, c'était un gros risque. On a pris un verre, il a dit « Est-ce qu'on fait le cheval ?» Je dis « Bien sûr, on fait le cheval. » Ok, bon, alors on fait le cheval.
Et il est allé. Il faut que je regarde pour le bateau, voir si on pouvait faire un partenariat. Hein. Nous, on est très intéressés par le projet, donc il faut qu'on arrive à réfléchir ensemble pour voir si c'est jouable ou pas. Thierry, il a cette capacité à faire avancer des choses qui n'ont jamais été faites. Le sujet, il est très clair, c'est comment on fait remonter un cheval au galop sur la Seine. On a, comme vous le savez, 6 km de long, donc bien évidemment le sujet, flottabilité, vitesse, stabilité. On a commencé par faire l'étude du catamaran. 2 hélices, 2 safrans. La différence, c'est que le cheval, on peut essayer de le faire flotter le plus au milieu, mais il y aura toujours besoin d'une plateforme. On n'y est pas encore, mais on est moins mal, quoi. Ouais. Si on commence pas dès maintenant, on sera en retard. On sera vraiment très en retard. Faut décaler la cérémonie, quoi. Ouais. Voilà. Il croit à quelque chose, rien ne le détournera de son chemin. D'attaquer le projet Kata tout de suite. C'est ce côté épique et ce côté complètement romantique, quoi. C'est presque d'imaginaire d'enfant. Il y a aussi cette notion d'œuvre d'art. Celui-là, c'est le définitif. Ouais. Il n'est pas fini encore. Ouais, en cours, le définitif. La longueur de belle donne un mouvement, une amplitude plus ou moins importante. Et la queue, on l'a fait comme ça Non, la queue, on l'a fait avec des filaments. On a fait un cuve argenté pour essayer de retrouver un panache vraiment sur la fin, quoi. Ça va venir se plugger sur un trimaran. Donc en fait, c'est un trimaran, mais qui est sous-marin en même temps, tu vois. On a l'impression. T'as le sabot qui vient lécher l'eau. Il y a ça qui sort de l'eau. Ça ressemble vraiment à ce qu'on voulait. Au départ, il y a un élément de protocole obligatoire, c'est l'arrivée du drapeau. Il faut amener le drapeau olympique. Ladies and gentlemen, the Olympic flag. Qui apporte le drapeau olympique? Dans les précédentes cérémonies, des enfants, des vétérans. Qui l'apporte? Il faudrait quand même que ce soit une femme. Hein. Moi, j'avais envie, en fait, que l'entrée du drapeau soit héroïque. Une femme puissante, une femme qui vient, entre guillemets, amener les valeurs aussi qui sont dans ce drapeau. On la voit prendre un bout de tissu blanc, qu'elle retourne comme ça, et là, quand elle fait ça, anneau dans son dos. Ah, c'est beau ça. Elle fait ça, et après, on la voit sur le cheval direct. La cavalière, là, on fait ce drapeau dans un matière super léger. Et on a prévu une petite structure qui fait qu'il va prendre le vent tout de suite. Et puis il y a une figure très importante sur laquelle Tom a voulu travailler, qui était Jeanne d'Arc. Une figure qui s'inspire de Jeanne d'Arc aussi par la volonté d'émancipation, de conviction. C'est un symbole, ouais. Je savais qu'on voulait mettre des jeunes créateurs en avant et il se trouve que Jeanne Frigo a beaucoup étudié Jeanne d'Arc. Je savais que c'était une figure importante dans sa vie. C'est Jeanne d'Arc sans être Jeanne d'Arc. Okay. Pour l'instant, on s'est dit, elle a une sorte de cape qui est en fait le drapeau olympique. En fait, on pourrait très bien faire une robe qui ressemble à une armure, mais qui est des ceintures et qui ressemble à du métal. Et donc, les choses se sont faites hyper vite. Attendez, ce drapeau, c'est la vraie taille du vrai drapeau. C'est la vraie taille du vrai drapeau. On met pas sur... Oui, on le triche sur elle. Oui, donc ça, pour demain, on peut reprendre le petit. Mais même le jour même, on triche. Enfin, Jeanne Frigo n'a pas fait une si belle chose qu'on mette un drap dessus. Elles sont fat, hein. C'est ouf. Je suis content parce que je trouve que ça fait pas corne. Oui. Ouais. J'avais très peur de la corne. Il y a une courbe. La courbe est beaucoup plus elle. Alors qu'avant, ça faisait des petites cornes de diable. C'est l'élément de protocole obligatoire des colombes de la paix. Je crois que c'est depuis Séoul. Tous les directeurs, actrices artistiques des cérémonies, on doit trouver une idée pour représenter la colombe de la paix. C'était là, c'était dans des plans, c'était dans des dessins, c'était dans des maquettes. Et tout à coup, c'est taille réelle, devant moi. C'est dans le réel, là, ça y est, je peux le toucher. Non, je suis hyper content. C'est le premier objet qui sort, hein. C'est vraiment le premier objet. Avec le reflet dans l'eau, ça va être dingue, le reflet dans la Seine. Depuis quelques semaines, ça y est, ça se concrétise. Hello, excusez-moi. Aujourd'hui,
Il n'y a plus d'incertitude sur le parcours. Il faut qu'on trouve une solution pour éclairer la Seine. On doit construire sur 12 km de quai un stade de 100 000 places. Exactement comme le Stade de France, dans un endroit qui est tout sauf le Stade de France. Et là, le défi, il est colossal. Comment on allait faire pour que ça marche? Tu essayes de te projeter, quoi. Bon, alors là, il va y avoir ça. Est-ce qu'il n'y a pas un angle qu'on a raté, un truc, une connerie? Moi, je suis devenu totalement obsessionnel. Parfois, ça m'inquiète, hein. Je ne pense qu'à ça. J'ai dû faire le trajet 200 fois. Je connais chaque pierre, maintenant. On a passé déjà plus d'1 an à cartographier chaque mètre des quais parisiens. Il doit avoir les mêmes services, les mêmes fonctionnalités que si c'était un vrai stade. Les tribunes, les écrans, les toilettes, la bouffe. Je suis pas sûr qu'on puisse poser grand-chose sur le pont des Arts. Il est très étroit, très fragile. C'est passionnant parce que chaque élément est une folie. Il n'y a jamais eu une installation pareille en ville. Oui, ouais, parce que ça, ils vont pas rigoler du tout avec ça. Quasiment tout ce que tu veux faire est interdit. Donc, tu vas avoir les dérogations. Pour les avoir, il faut remplir un bottin. Le dossier qu'on a posé aux autorités, qui s'appelle un dossier technique sur ce stade, il fait 25 000 pages. Il fait 2,50 m de haut. Donc les mecs, quand ils découvrent le truc, ils disent « Non mais c'est complètement fou ». Sur l'ensemble des dossiers. C'était assez marrant, les premières réunions au tout début du projet, où tout le monde se regardait un peu de travers en disant « Mais c'est qui, c'est fou ». Ils nous prenaient pour des sportifs troubadours, quoi, qui n'ont aucun sens des réalités. Parce qu'ils posent des questions de principe qu'on n'avait jamais abordées jusqu'à présent. On n'est pas fermé, mais on voit bien qu'on a quand même une question. Il a fallu coordonner des acteurs qui ne sont pas faits pour travailler ensemble. On a d'autres contraintes, d'autres impératifs à prendre en compte que le simple show. Vous avez une question, monsieur le directeur? On nous a imposé de recalculer toutes les résistances au sol de tous les quais. Il faut savoir exactement quelle est la limite de poids sur ces quais. Sauf qu'ils datent du Moyen-Âge, qu'il n'y a plus d'archives, qu'on ne sait pas où trouver ces éléments-là. On s'arrache les cheveux. Il y a encore des études de sol qui sont en cours, mais au-delà du 1er mai, les modifications de plan de tribune ne seront plus garanties. Et ça fait 2 mois qu'on fait des tests pour essayer de calculer tout ça. Parce que sinon, le préfet de police, dans 3 mois, va m'expliquer que j'en aurai pas du tout des tribunes. Il y a un temps de pression là qui grandit. C'est pas le moment de nous dire qu'on peut pas faire des choses. Festivité, on attend juste le rapport de résonance du pont aujourd'hui. On va faire sauter 2000 mecs dessus, histoire que de la passerelle, on ne voit pas. Oui. En ce moment, on est dans une période un peu déséquilibrée entre très grosse excitation et puis gros trou d'air. Toutes les heures, un coup de fil ou un message parce qu'il y a un problème quelque part. C'est une vie de merde. Quotidiennement, on apprend que finalement, on va pas pouvoir faire ça comme on l'avait prévu. Non, c'est vraiment cata. Une grosse tuile, ouais. Le but, c'était de réunir notre amour de la fête, notre amour de la danse, notre amour de la mode. Donc on s'est dit, OK, on ouvre le plus grand club au monde sur une petite passerelle, la passerelle de Billy. Il y a eu un test avec une 50aine de danseurs sur le pont. Il y a des endroits pareils qui sont fragiles ou en tout cas qui sont sensibles aux vibrations. Parce qu'en fait, un pont peut entrer ce qu'on appelle en résonance si tout le monde fait la même chose dessus. Et donc, il se fragilise. Et il peut s'écrouler si on fait ça comme tableau. Donc, on va pas le faire. Sachant que de toute façon, moi, j'ai plus le temps de faire étudier des nouvelles idées folles. C'est ça qui est difficile, c'est comment est-ce qu'on implante finalement un rêve dans une réalité. Le rêve, c'est le récit qu'on a conçu, et tout à coup, on est à l'épreuve du réel. Des fois, on a des mauvaises nouvelles, mais les trouvailles, tout ce qu'on met en œuvre pour sortir de l'impasse, finalement, c'est mieux des fois. Mais sur le pont, on reprend une vieille idée qui serait la table de banquet. Cette table servirait à la fois de table et de runway, et en même temps podium de danse, enfin, tu vois, piste de danse. En fait, au tout début, il y avait l'idée de parler de la mode. Paris est réputé comme étant la capitale de la mode, ce qui est vrai. Que les choses soient bien claires. Ça se passe nulle part ailleurs. Sur ce tableau, ce qui était important, c'était de représenter toutes les identités
et une diversité folle. C'est le tableau de la mode, mais la mode la plus show-off qui soit. Donc il y a plein de jeunes créateurs qui sont à cet endroit-là. Celles-ci sont mes préférées. On peut marcher avec sans problème. Et on a sélectionné comme ça des looks que tu as fait et qui pourraient être intégrés. Et ça, c'est les looks, je te dis, que tu validés par tout le monde. C'est des toutes petites maisons qui sont scrutées dans le monde entier. Ça. On parle toujours de l'excellence de la couture française, mais on est dans un monde où il y a soit l'ultra-luxe qui n'a plus besoin d'argent, qui cartonne, soit la fast fashion qui est en train de démolir notre planète. Mais ceux au milieu qui font de la couture locale, ceux qui font une mode consciente, on les regarde, on les admire, on les applaudit, mais il faut y aller, quoi. Je trouve ça super en plus d'avoir réussi à mettre en avant voilà, tous les jeunes ou indépendants, et surtout qu'on nous regarde, l'air de rien. Donc c'est bien de montrer qu'on est là. Il faut utiliser cette cérémonie pour dire d'être fort, quoi. On peut pas avoir plein de tenues. On essaye tout. Voilà. C'est une jupe short, regarde. Quand tu portes un vêtement, quand on file quelque chose, que tu le veuilles ou non, c'est politique et ça raconte quelque chose. Vas-y. Moi, je suis ravie qu'on voit de la peau. Non, je te fais ma spéciale. Oh, elle est belle. Elle veut ça. Oh, j'adore. J'aime bien le côté, genre, pas de bijoux. Genre, on a pris les costumes du truc, on les a enfilés et on s'est tapé un délire. Moi, ça, j'aime bien. Elle était hyper à l'aise. C'est hyper léger. Pour lui, je proposais lui. Et t'as les lunettes avec? Lui, il faut qu'il soit à la table là-haut, pas dans la masse. Canon. Je suis au bout du rouleau, j'ai encore dormi 4 heures. Mais on va y arriver. Heureusement qu'ils se mettent debout, en fait, qu'on voit un peu toutes les tenues. Ils sont magnifiques. D'emblée, moi, j'ai dit, OK, si la danse est représentée, elle est représentée dans toutes ses couleurs. Si des corps sont représentés, ils sont représentés dans toutes leurs identités de forme, de genre. C'est l'ADN du projet. Allez. C'est parti. 5, 6, 7, hey! Le walking, le voguing, l'électro. Don't do this one, you go to her directly. Le hip-hop, le break. La danse classique. C'est le concentré de cette devise qui est unie dans la diversité. C'était comme un cercle vertueux, quoi. Tout le monde donne à tout le monde, toute la lumière rejaillit sur tous, quoi. Donc festivité, ça monte, et on savait derrière qu'il fallait créer un blackout. Stop. On peut pas faire les Jeux Olympiques, on peut pas faire une teuf là pendant 15 jours sans prendre en considération les différents problèmes. On va pas faire ça. Puisqu'on est tous réunis au même endroit en même temps, parlons-nous quand même de trois moments quand même de problématiques qu'on peut rencontrer à l'échelle planétaire. Donc il y a des problèmes écologiques, il y a des problèmes de pauvreté, il y a des problèmes de guerre. Le final, c'est les fléaux nous tombent dessus. Donc il faut trouver une manière scénographique de faire l'écologie, la guerre. Et donc je cherchais en fait le trouble fait. Bonjour cher comité, c'est Philippe Catherine. Philippe m'envoie une petite vidéo. Moi, quand je pense Jeux Olympiques, je pense nus. Les premières gravures des Grecs relatant les premiers Jeux Olympiques nous montrent des athlètes nus pratiquant leur sport. C'est lui qui se propose. Ah ouais, c'est lui qui m'envoie cette chanson et cette petite vidéo avec ses petites explications. Aussi, j'ai composé une chanson spécialement pour l'occasion, une chanson qui s'appelle Nu, qui serait chantée nue. Je pense que là, les origines des JO rejoindraient l'avenir du monde, obligé à la décroissance et à la paix. Il nous a envoyé une maquette de sa chanson. Déjà? Ouais. Cacher un revolver quand on est tout nu. Vivons comme on est né, nus. Vivons comme on est né. Parfait. On s'est questionné quand même, mais c'est vrai qu'assez vite, c'est apparu comme une évidence. Ah, c'est vrai. Ça apporte de l'humour. Oui, Philippe Catherine, il est rare, il est unique et il est utile. Je trouve qu'on a besoin de lui. J'avais dans l'idée de me raser entièrement. Ah, tu veux le faire? Il me semble. Épiler le torse, mais tu fais pas les jambes et la totale. Ah si? Arrête. Tu veux tout enlever? Ah ben il me semble. Ok, super. Il s'était jamais épilé entièrement le corps et il est très poilu devant
Et derrière... Il sera parfait, si ça vous va. Il m'a dit, mais c'est bien aussi qu'on voit un corps vieux. Alors tu vois, regarde, ce que je veux faire, c'est quelque chose qui me ressemble, qui me plaît, quelque chose que j'ai envie de dire. En l'occurrence, c'est ça. Mettez-vous à poil, tranquille, relax. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui. Il est bleu. Il est bleu pour le moment. Et on met de l'or aussi ou pas, Audrey? Génial. Or et bleu. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Il représenterait Dionysos, dieu du vin et de la fête, qui donc émergerait sous sa cloche au milieu des convives, au milieu de la fête. Je trouve que c'est de la poésie, en fait. Dans une cérémonie olympique, prendre le luxe de faire un moment de poésie, je trouve que c'est beau. Tout simplement tout nu. Et là, en tempo, on est à combien? Bah en fait, c'est vraiment le tempo du morceau, donc il bouge un peu. Donc ça veut dire qu'il a enregistré sans clic, en fait, John Lennon. Oh, sûrement, oui. Ouais, c'est pour ça que ça bouge, ouais. Dans le casque là-bas, j'ai le retour de sa voix, j'ai tout le reste. Tout, ouais. Vas-y, bah, je vais essayer le piano. Ce morceau Imagine de John Lennon, qui est en fait un exercice obligé. Donc tous les Jeux Olympiques, il y a un moment où il doit y avoir Imagine. Et c'est vrai que le nom de Sofiane est venu assez vite. Tu pourrais quasiment le réharmoniser, Un peu, ouais, mais je pense qu'en Ah, fait, tu sais, il y faut a- faire les mêmes accords, mais juste Voilà. rajouter des extensions. Tu vois, à mon avis... C'est pas évident de reprendre Imagine parce qu'il fallait penser à un arrangement très en retenue. Plutôt que de faire Imagine avec une grande voix, etc., on s'est dit, faisons plutôt quelque chose d'un moment d'intime, vraiment comme un moment de recueillement. La chanson est tellement belle qu'il faut juste être dans la sobriété. Ouais, imagine comme un souvenir, genre ça commence comme ça. C'est bien de commencer par le pont, enfin le B, quoi. Après, quand on va chercher des artistes aussi, il faut laisser libre cours à qui ils sont. Et là... C'est bien. Ouais, c'est bien. Très clair, quoi. Parce que le moindre silence, en fait, il va être amplifié par l'atmosphère, le fait d'être dans le noir, Dans le le feu. noir total, les bougies, les feux, le machin. Tu vois, On avait l'idée en fait d'un piano seul à la dérive. Et qu'est-ce que vous mettez sur cette plateforme? On met un instrument de musique et un duo de chant. Un instrument de musique. Un piano. Voilà. Et 2 chanteurs, d'accord. En feu. En feu. Ça, oui. Ça m'étonne pas de vous, c'est notre côté troubadour. On a réussi, je pense, ce défi de rendre des moments protocolaires, pas toujours très sexy, en des moments d'émotion. Là encore, on a pris un risque. Cette fois-ci, pas avec l'eau, mais avec l'air. La flamme est là, puisque en fait, ça va être de l'eau. Et de la LED. De la pulvérisation d'eau et de la LED. Et tout ça va être accroché à une base aérienne. Puisqu'il va se... Le chaudron, pour la première fois de l'histoire des Jeux, il n'est pas là, là ou là. Il est dans le ciel et il va voler. Je savais combien cette image, elle était symbolique, l'allumage de la vasque. C'était un des moments qu'il fallait pas rater, c'est clair. Il faut trouver après le bon dispositif, le bon système. Puis il faut y aller parce que c'est hors norme. Bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, une grue. Bienvenue. Ça va? Ça va? Super. C'est presque comme si j'avais un nouveau combat dans le combat, quoi. Je sais que je vais avoir encore X personnes qui vont me dire que c'est pas raisonnable, que ceci, que cela. Juste pour bien comprendre, l'anneau qui est autour, c'est de là que sortiront les flammes. Et en plus, il nous permet de masquer beaucoup d'éléments un peu techniques, un peu quincailleries qui sont à l'intérieur. C'est uniquement la vapeur d'eau qu'on voit se dégager. Ouais. C'est micro-gouttelettes d'eau et la lumière LED. Tout ce que tu vois là, que tu perçois effectivement comme étant de la brume, tu vas avoir le sentiment que c'est du feu. Il n'y a pas le ballon, il n'y a pas le bassin. Attendez une demi-heure, vous allez voir. Honnêtement, quand il fait nuit, c'est... Ça ressemble à une flamme, ça va.
C'est la seconde, pour moi, la plus importante. Hein. Au moment où ça s'allume, faut que ce soit vraiment beau. Quoi. On bosse beaucoup sur la texture. Je pense qu'il faut lancer la brumisation un tout petit peu avant la lumière. Mais moi, j'ai peur que ça fasse barbecue. En fait, il faut que ça paraisse quand même un peu crédible, que c'est la torche qui allume la vasque. On bosse beaucoup sur la couleur, on bosse beaucoup sur la couleur du ballon, sur la couleur de la flamme. Ça, pour moi, ça marche pas. Non. Ça fait j'éclaire, ça fait pas ça s'allume. Non, mais là, c'était trop long. Il faut qu'il enchaîne plus vite. C'est bien si ça part quand même d'un endroit, mais qu'après... Cette image, elle est quand même géniale. Ça jette, hein, quand même. Ça crache quand même. C'est magique. Hein. Ça, pour le coup, j'ai zéro doute que cette image sera iconique. J'ai eu beaucoup plus gros doutes sur beaucoup plus de choses que sur la vasque. La grande contrainte, c'est celle qu'on peut pas maîtriser, c'est la météo. Yep là. Merci. Et bonjour monsieur. L'orage qui te tombe sur la gueule 1 heure avant, c'est terrifiant, quoi. Ça se trouve, une tempête, du vent qui fait que les bateaux, etc., nos décors, bah, oui, peut-être. C'est la cata. Et ça, forcément, ça empêche un peu de dormir, parce que ça, on peut rien y faire. On n'en parle pas, d'accord? S'il pleut. And if it rains on the day, it will be just horrible. My biggest concern is if our helicopters don't fly, because I'm relying on those helicopters to get all the shots of Paris. Le truc le plus important dans nos backups, et c'est ça ce qu'il faut qu'on se dise par rapport à un autre spectacle, c'est qu'il faut qu'on tienne le timing. Envers et contre tout. Pour moi, les grands risques météo, c'était essentiellement le vent et la pluie. On est en train de réaliser qu'à 20 km/h, il y a 8 tableaux sur 10 qui tombent, les gars. Est-ce que tu souhaites qu'on rentre tableau par tableau et donc dedans séquence par séquence? On n'a plus de pyro, on n'a plus de jet d'eau, on n'a plus de tyrolienne, on n'a plus de Corée Pont-Neuf. Là, j'appelle ça une crise. Donc là, je veux bien qu'on fasse un plan de contingence parce que c'est la merde, quoi. Il y a toute une série de réflexions qu'il faut qu'on ait comme ça. Là, si la Tour Eiffel ne marche pas, trop calme. Le Grand Palais, Alexandre III. On peut pas ne rien avoir. Donc, est-ce qu'on a assez de trucs? Est-ce que du coup, on doit tourner des backups? On a pris la décision, quelques mois avant le début de la cérémonie, de faire des séquences préenregistrées, des petits films. Action! Pour nous donner aussi des petites marges de manœuvre. Top. Et ça permet effectivement d'avoir des produits très finis, garantis, qui, quelle que soit la météo, pourraient être impeccables. Les Jeux Olympiques! Ok, coupé. Moi, je suis très excité. Je te jure. Je viens de me rendre compte que Pas le bon endroit. très important, tu vois. C'est super important, t'es pas au bon endroit. Et que je vais pas y arriver. Et que tu vas pas y arriver, t'as plus le temps. Oh. Et en plus, quelqu'un te tape Voilà. sur l'épaule. Et celui qui me sort, et la solution, c'est lui. Très bon. Trop bien. Fais ça. T'auras une version différente à chaque prix, je te préviens. Mais c'est ça qu'on aime. Non. Pas qu'on le reconnaisse tout de suite, on se dise ah c'est peut-être le président, enfin on sait pas qui, et d'un coup, paf, c'est lui. Oh, Jésus-Christ! On peut tourner la prochaine, j'ai pas vu. Attends. Je vais pas réussir à la faire, moi. Ouais, je vais pas réussir à la faire bien. C'est foutu, j'y arriverai jamais. Je passe toujours un beau moment quand je peux faire un petit truc avec lui, là. Attention! Toujours aussi marrant, moi toujours aussi sérieux, et donc ça va bien. Il n'a pas compris la leçon. On a répété 9 jours et... Monsieur? Comment ça se passe à tes Nous, on était bien en point. On a utilisé ce prétexte de sortir du stade et donc de faire la cérémonie sur la scène comme notre moteur même narratif, la flamme étant loin de son endroit d'arrivée, le Trocadéro. Tout son trajet fait le spectacle jusqu'à la fin de la cérémonie. Deuxième jour, cours! 3, 2, 1, action!
Bien sûr, on voit jamais le visage. Si de là on fait comme ça, le temps qu'il fasse de le voir, tu vois. On la survole, quoi. Non, ça c'est quand la flamme elle fait fiou fiou fiou. Et en fait, on finisse avec ça, avec son épée, il fait ça là, sur un fil et il part en tyrolienne. S'il mettait la flamme comme ça, bam. Vas-y, une tyrolienne, on prend une tyrolienne, trop bien. Et donc quand tu arriveras là-haut, c'est lui que tu ouvres, tu prends ça. C'est la dernière ligne droite. Il y a cette pression, il y a cette inquiétude dans le regard des gens. Attention, ça part. Il y a le fait que tu ressens toi-même cette inquiétude, mais que tu peux bien évidemment pas la montrer. Et tout n'est qu'un combat contre la montre. On est complètement à flux tendu. On ne peut pas se permettre une journée d'arrêt de chantier. C'est la première fois qu'on met le cheval sur son socle, voire un, bien sûr, s'il flotte, mais en dehors de ça, comment il évolue, forcément, c'est assez important, parce qu'on est à 3 semaines. Et si aujourd'hui, pour X ou Y raison, il y a un problème, je suis dans la merde. Personne n'a pris d'image, on est d'accord? Et les marches avant? Et la vitesse, Les marches avant, elle a le levier de vitesse qui est entre ses jambes, mais là on le voit très peu. C'est trop lent là. Parce que du coup, ça te donne, tu perds l'impression de vitesse alors que tu l'as la vitesse. Tu vois, si tu à l'image, tu vas avoir l'impression qu'il va doucement. Alors que si on accélère le mouvement des pattes. Je pense qu'il faut qu'on arrive à augmenter la sensation. L'amplitude, quoi. Ouais. Et tu vois le coup, par exemple, je pense que l'amplitude, on doit le sentir. Et là, le mouvement, presque, il ralentit la vitesse, quoi. Enfin, visuellement, quoi. Et l'idée, ça serait quand même qu'on puisse vraiment baser le tombé de sabot sur le tempo quasiment des limites de la musique du show, quoi. Le moment de la cavalière, c'est 12 minutes. Donc moi, en tant que compositeur, là, c'était un sacré défi. Tenir 12 minutes de musique sans silence. C'est un symphonique assez violent, une espèce de grande déferlante de cordes. Là. Il y a une espèce de son que je voulais comme une alarme de cette cavalière qui remonte la scène et qui nous réveille tous, qui nous alerte tous. Entre janvier et l'été dernier, j'ai dû produire 12 heures de musique. J'allais dans mon studio, je me mettais au piano et là, je mettais des démos de côté, je faisais des maquettes, mais tous les jours. Ok. Donc moi, je dois faire une espèce de bande originale, comme une bande originale de film. J'étais autant dans la pop que dans la musique symphonique, que dans la musique contemporaine, que dans la musique électronique. Et après, ça explose en... C'est un truc d'artisanat pur. C'est qu'après, tu vois, je vais rentrer dans toutes ces machines, je vais écouter, je vais monter, je vais baisser, enfin, je vais essayer de me servir de tout ça, C'est vraiment un truc de détail. Pour un truc immense. C'est ça qui est génial. Et je me suis senti bien partout, avec Lady Gaga, comme Gojira, comme Aya Nakamura. Je vais chercher dans les profondeurs de ce que je pouvais faire, ce que je savais faire. Je pense même que j'ai fait des trucs que je ne savais pas que je pouvais faire. À la fin, je me suis carrément retrouvé à diriger un orchestre symphonique. Une nuance en dessous de ce que vous avez fait, ce serait parfait. Mais après, oui, crescendo, poco a poco. Merci. J'ai écrit pour plus de 500 musiciens. C'est un vertige, hein. L'Orchestre national de France, l'Orchestre de Paris, tous les musiciens pop, les cuivres, tous les chœurs. 536 musiciens, on y va, 3, 4. J'étais capitaine du bateau musique, et le bateau musique, fallait l'amener au bout. Là, c'est là où c'est difficile, c'est qu'il faut tout livrer en temps et en heure. C'est là, ouais, dans 2 jours, il faut que j'ai rendu ça. Dans 3 jours, il faut que j'ai rendu ça. C'est la période la plus intense de ma vie. Oui, il va être annulé, donc j'avais quoi d'autre, moi, encore? C'est un marathon à la vitesse d'un 100 mètres, donc forcément, ça tire un peu, quoi.
Il faut aussi penser à respirer à ces moments-là. Il y a tellement à faire. C'est un Everest, quoi. C'est une somme de mini détails, de plein de choses à régler. Moi, il y a un gros paratonnerre ici D'accord. qui nécessite, je sais pas, 800 réunions. Ah putain. On a mis nos vies entre parenthèses pendant plus d'1 an. Je vois plus ma famille et mes enfants depuis... Même les week-ends, tu bosses des 7-7 là. Ouais, là maintenant, oui. Au moins avoir une journée de off, parce que ça fait quand même 3 mois que j'en ai pas eu une, quoi. J'ai de la fièvre, enfin tu vois, je suis là. Salut mon ami. Malade? Moi, dans ma vie, jamais j'avais aussi peu dormi pendant aussi longtemps. J'ai jamais osé en parler. Je me suis bloqué le dos à 4h du mat en me tournant. Mais moi, c'est ça. Hein. Mais j'ai pas pu dormir après. C'était vraiment dur, ça tabassait fort. On dormait plus, moi j'ai pas dormi pendant 15 jours avant le 26 juillet. On a des têtes, pas possible. Ouais, on a des têtes. On a des têtes. Je dormais 2 heures et je repartais. J'étais au-delà du stress, je n'avais même plus de stress. Tellement j'étais écrasé par des angoisses et des doutes, etc. J'ai fait un mouvement de la hanche et mon fémur est sorti. Ouais, ça a fait clac, clac. Et j'ai eu un moment de panique. Hein. Je suis à ce point fatiguée, fragile, affaiblie. C'est physique, c'est moral, c'est émotionnel, c'est plein de choses. Comment on résiste, nous, les petits humains, à cette espèce de rouleau compresseur? Eh ben, on le fait ensemble et on se soutient et on s'aime. On se serre vraiment les coudes. On est hyper solidaires, on se tient les uns les autres, on est embarqués dans cette aventure, notre destin est lié. À partir du 19 juillet, à l'intérieur de la ville, jour et nuit, il se passe des trucs. Comment on fait pour à la fois faire le boulot qu'on doit faire, de répéter que les gens s'approprient l'espace et le truc, et à la fois qu'on garde un peu de confide. On ne trouve pas à ce que tout soit écrit dans les médias avant le jour J, quoi. On est au plein milieu d'une ville. Dans un stade, la question se poserait même pas. Il y a toujours une répétition générale. Le stade, il est fermé, secret partout, mais on voit rien. Donc, j'oblige tout le monde à travailler différemment. On a des éléments structurants de décor cachés ici, cachés là. Tout ça va converger. On déconstruit tous les éléments de la cérémonie et chaque élément est pris isolément comme une mini-répétition. Toute ta séquence passerelle, elle est visible. Ça, on ne pourra pas y couper. Ce tableau qui soit rouge, ça m'emmerde. Et si on fait un truc à 6h30 le matin? T'as des immeubles partout. Si tu veux le répéter complètement, tu le protégeras jamais. À cet endroit-là, c'est pas protégeable. C'est tellement complexe. Si on le répète pas une fois dans sa globalité, je sais pas comment on va arriver à le toper. C'est une énorme complexité. Il faut réussir à assembler la préfecture de police, la préfecture de région, la ville de Paris, l'ensemble des autorités, parce que finalement, sans eux, on ne sait pas faire. Je voulais ouvrir avec vous le sujet des répétitions. On a vraiment cette obsession de maintenir un certain nombre de surprises pour le jour J. Donc le sujet, c'est comment on brouille les pistes. Le sujet, c'est comment on crée de l'incertitude. Aucun tableau ne sera répété ni en costume, ni en musique. Ils seront tous avec des écouteurs pour que quelqu'un qui verrait quelque chose ne comprenne pas l'ensemble du tableau. Si on peut avoir un appui le jour où on répète, parce que ça nous aide à maintenir à l'écart la presse ou les médias. Sur qui peut y accéder et pourquoi. Exactement. Oui, mais ça, on aura la main, on aura la possibilité de jouer là-dessus. Et petit à petit, on est parti d'extrême et on s'est rejoints. Je pense qu'à la longue, ils nous ont surpris par leur sérieux et qu'on les a surpris par notre agilité. Tout ça, c'est une aventure peu commune. Au début, ça fait quelques étincelles. Et puis petit à petit, on se rend compte que finalement, on a un peu la même ambition, mais qu'on n'exprime pas de la même manière. Et on devient alliés, puis on devient amis. De ce point de vue-là, pour l'horaire, nous ne sommes absolument pas une contrainte, absolument pas. Nous, vous nous dites c'est 5h, ce sera 5h. Vous nous dites c'est midi, ce sera midi. Et toute la dernière ligne droite, on a vraiment travaillé ensemble, main dans la main. Parce que petit à petit, sur 6 km de long, en plein centre de Paris, on ferme les quais, on ferme la circulation.
ton terrain de jeu, en fait, on t'a autorisé à ce qu'il soit la ville. C'est quand même cool d'avoir la scène pour soi, non? Il n'y a que dans ce boulot-là qu'on fait des trucs comme ça. Il y avait un côté kiff, de se dire merde, c'est moi qui fais ce truc-là. Les gens circulent sur moins de place, donc c'est plus compliqué pour circuler, etc. Toi-même, tu vas pas commencer à te plaindre de la circulation dans Paris? Mais moi, je dis plus jamais à un chauffeur de taxi ce que je fais. Hein. Au bout de 50 mètres en général, genre, oh, c'est vrai, connard. Hein? Mais moi pas. Hein. Tu t'es fait traiter de fou pendant 5 ans, mais à la 6e année, tu le vois et tu l'as fait. Ça, c'est cool. Alors après, tu sais aussi que t'as pas intérêt à en faire une merde, hein, parce que avoir fait tout ça et créer de la déception, là, pour le coup, c'est chaud. Hein. À quelques jours du début des Jeux, on n'était pas prêts. On se demande un peu quand même si ça va le faire. Il reste encore tellement de choses à faire. C'est une course contre la montre. Ah, Pontsuli, bah regarde, on arrive vers toi. Ça devient une épreuve, quoi, parce qu'on a un temps très réduit finalement pour tester. Il y a beaucoup les arbres qui les gênent, donc il faut vraiment leur dire d'aller vraiment au bout du bout, là. Tous les gens de là-haut. La mise en œuvre sur site a été très laborieuse. Doit normalement avoir un retour écran. Dans l'ordre, s'il vous plaît. Il n'y a rien qui marchait. C'était complètement chaotique. Une personne a dit à la personne de garde de laisser rentrer personne. Donc, elle laisse entrer personne. En fait, je suis le directeur de la cérémonie et je dois juste faire mon spectacle. Sur mon accréditation, il n'y avait pas le bon pictogramme, je sais pas quoi. Et voilà, personne ne sait rien en fait. Non, je peux pas accéder au gradin parce que la personne fait très bien son travail. En fait, on va répéter et ça va commencer. Et il faut que je puisse regarder ma répétition. Mais vous savez quoi? Regardez, moi là, regardez, on va faire un truc très simple. Je vais répéter, voilà, je vais répéter d'ici. Bah, je vois toute ma conciergerie en même temps. On va le faire comme ça. Puis voilà, non? Oui, Les flammes, elles peuvent pas être plus hautes parce qu'elles sont un peu rikiki. Hein. Il fallait quand même quelques ajustements. Le char s'arrête. Il faut pas qu'il s'arrête. Les casques, ça marchait pas parce qu'il y avait trop de monde qui parlait dans les intercoms. Nous, on a dû bidouiller. Moi, j'aimerais que le bateau ne s'arrête jamais, en fait. J'aimerais bien. On a très peu de temps, le temps de communiquer. Bon, bah, tu peux changer de 2 trucs et puis c'est parti, en fait. We had 105 manned cameras along the river. Les caméras qui est là-haut, là. There are hundreds of people working on the show, of course. The whole sound team is enormous. Ouais, top. It's a massive scale of show. We had to get our cameras in the right place for when we were going to rehearse certain items. One of the plans we had was to fly the drone from Hotel de Ville over all these buildings with dancers on every roof till arrive here. And when you look at it and see the number of people, you think, wow, that's a crazy idea. Synchronicité, c'est un tableau sur lequel il y a genre 500 danseurs. Il y en a à la fois devant les 2 grands bâtiments, mais aussi sur les toits. Il y a aussi des musiciens. Il y a toute une logistique complexe. Et ils sont avec un harnais qui ne leur permettent pas d'évoluer à plus de 40 cm à droite à gauche, dans une configuration qui est absolument abominable pour la danse. Je veux pas de drame, mais de mauvaises surprises ou juste de... Oui, voilà, d'appréhension de la chose. C'est impressionnant. Il y a une pente, ils peuvent perdre leur équilibre. Il y a le facteur qu'on ne pourra jamais répéter, qui est le facteur stress, vent, vertige. Can I stand there? Is that okay? We spent a long time working out the best shot to take, what was the best angle to maximize this. If the camera's here, and I'm taking, can you just go back? Go back one more. Et puis il y a toutes les caméras à Calais, avec très très peu de temps. On a jusqu'à quelle heure? Vers 15h. Donc on a 2 heures. 2 heures, quoi. The rehearsal schedule was set so that we were doing different bits in different places at different times. Pour tout le monde, excusez-nous, on est encore en train de régler le plan du Yamakasi sur le toit. Each section, we had 2, 3, 4 hours per section, and that was it. So that was a challenge. 4, 3, 2, 1. Attention les toits. Ça marche comme ça aussi. On est dans la régie,
installé sur le quai haut. On découvre que ça ne va pas. Les caméras sont pas au bon endroit, les axes sont pas bons. Il n'y a pas de musique, je vous donne les tops. J'ai cru comprendre de Marine qu'on recommençait depuis le début maintenant. Oui. Il faut pas tarder parce qu'ils finissent à 15h. Les caméras qui ont des plannings très très stricts et que si c'est pas terminé en une demi-heure, bah c'est ciao et on les reverra jamais pour cette séquence. Est-ce que les danseurs, vous m'entendez? Faites-moi un signe de l'autre côté si vous m'entendez. Le car régie, il est à Iéna, t'as ton assistant qui est sur place, toi t'es devant l'Hôtel Dieu, on est avec nos téléphones. Sur le Châtelet, là. Oui. C'est quoi leur pose de fin? Là, dans l'écran, Dans un Algeco, il fait 45 degrés, on n'a pas bouffé. Comme ça. On ajuste en fait et on doit répéter pour que tout se mette en place au même moment. Natacha, tu peux demander aux danseurs du Châtelet de faire la position de fin. Est-ce que les danseurs sur les toits du théâtre du Châtelet peuvent tenir la position finale en forme de cœur? Sauf qu'en fait, il est 18h et on doit libérer les équipes. On sait qu'après c'est le jour J et que ni les danseurs, ni les toppers, ni les réals, ni nous, on a vu le tableau. Et franchement, il y a plusieurs tableaux qu'on n'a pas vus. Donc moi, je n'ai jamais vu le spectacle avant que tout le monde ne le voie. Et donc pour moi, effectivement, c'est vertigineux. Si, je suis épuisé. Je suis épuisé. Mais on tâche. On lâche rien. On savait qu'il y avait deux hymnes. Il y avait l'hymne de la France et l'hymne olympique. Et en fait, il se trouve que nous, en France, on en a un troisième, qui est l'hymne à l'amour. Je voulais qu'on finisse par ça. Qui pouvait chanter l'hymne à l'amour? Et en fait, mais ça a pris 1 minute. Céline Dion. Mais 1 minute, même pas, 1 seconde. Céline Dion. Maintenant, il y avait cette question de son état de santé. Céline Dion remontera-t-elle sur scène? La question se pose ce matin après l'annulation de sa tournée en Europe. C'est une maladie neurologique extrêmement rare qui a obligé Céline Dion à quitter la scène il y a plus de 4 ans. Nous, d'ailleurs, on n'a pas su jusqu'au bout si elle pourrait, elle non plus. On ne savait pas. On était un peu dans l'incertitude de savoir si elle pouvait le faire. Il est 2h30 du matin et elle arrive au Trocadéro pour faire sa répétition. Moi, je rencontre d'abord de la lumière, en fait. De là, il fait nuit, mais elle est lumineuse. C'est... Quel cadeau pour le monde entier. Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Je sais, elle est là. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me la demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. Elle chante et on pleure. Et elle pleure. Et tout le monde pleure. Il n'y a plus du tout d'entourage comme ça, c'est vraiment d'humain à humain. Et Céline Dion, elle est particulièrement magnétique. Tout va bien? Ça se passe. Ouais, ça C'est va. un honneur pour nous tous d'être ici. Non, mais c'est... Puis ça va clore un truc, il y a tellement de travail depuis si longtemps, ta chose. C'est fou, hein. Ouais. Merci. Alors que le ciel Ouais. nous porte là. Ouais. parce que- Ce soir, on danse. Je fais un duo avec Céline Dion. Allez, vas-y, fais-le, on duet. Disneyland ou à Paris. Yeah. J'adore ça. Merci. Bonne continuation. Et merci, c'est un grand honneur pour nous d'être ici. Merci. Merci. Essayez de dormir un petit peu. Un petit Pas peu. trop longtemps. Un petit peu. Juste un œil. Juste un œil. Ouais, un petit peu. Parfait. Merci. Merci. Il y en a partout, mais... Je sais que ça fait. Eh mec, on l'allume pas, hein? Pas maintenant, là. non, pas maintenant, non. Ce soir. Bah là, il était allumé, là, il y a 2 secondes. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de se cacher des voisins là, quoi. Le reste... Donc là, on répète que la fin, c'est ça? Là, pour le moment, la fin. La question que je me posais, moi, c'est est-ce qu'il faut ici avec deux torches? On n'a jamais eu ça, 2 torches en même temps. Je sais pas ce que ça va donner à l'image. Et à quel moment est-ce qu'elle rentre en jeu, la deuxième torche? Là, en fait, sur la dernière passation,
Moi, je pense que c'est pas mal. Moi, je pense que c'est bien les deux extérieurs. Tiens, par contre, la météo, t'as vu, c'est... Pour vendredi. Ah non, j'ai pas vu. Ça repart à la merde. Annonce de la pluie vendredi, samedi. C'est vrai? Putain, ne me dis pas ça. Ah non, mais laisse tomber. Ah ça, je l'avais pas du tout. C'est fini la journée. Ouais. J'ai vu ça aussi il y a pas longtemps, là. Un mec qui croyait que c'était stabilisé, là. Alors là, c'est la cata. Franchement, on a fait tout ça pour avoir un temps de merde. 15 jours, 3 semaines avant, tout m'inquiétait, sauf la météo. Et puis 5 jours avant, on commence à voir que le truc, il se barre en couille, quoi. Là, le risque, il est là, il est maximal. Bon, merci. À plus. Sur les 32 prévisionnistes, il y en a 5 qui disent qu'il pleut. Il faut raccrocher ce qu'on peut. Là, pour le coup, il faut attendre. Il n'y a que la vérité du jour J. La veille, je prends un bateau et je remonte toute la Seine. Les éléments de décor sont installés. On n'attend plus que les invités et les artistes. La fête est prête. Je rentre chez moi. Je regarde même d'ailleurs l'application météo et je vois pas de pluie. Donc je me couche, je me dis vraiment, voilà, les planètes sont alignées, etc. Ça va être trop beau demain. C'est vraiment le matin qu'on a pris une grosse douche froide. Les modèles météo ont bougé pendant la nuit. Et à 7h, mon téléphone sonne et Thierry me dit réunion de crise dans une demi-heure. Et là, je regarde et je vois pluie. Voilà. Et c'est ce qui arrive là dont on nous parle. Voilà, entre 18h et 19h, on devrait avoir les premières pluies qui vont se former sur Paris. L'intensité, elle est là. Là, l'intensité, elle est là, au moins pendant 2-3 heures. Donc là, 20h, on est dessous, 21h, on est dessous, 22h, on est dessous, 23h, on est dessous. Donc en fait, là dans ce cas-là... Ah merde. D'abord, il faut pas s'effondrer. Donc je fonce, puis tout le monde avec moi, tout le monde dans la salle de crise. On va se battre, quoi. L'adaptation claire sur laquelle on est rentré, c'est celle du show. Globalement, c'est impacté. Pas de BMX, pas de skate. Il nous reste 3 rubans et un breaker. Il y a des incertitudes par rapport à des tableaux, notamment sur des top artistes. Il y a des artistes qui ne vont pas pouvoir performer. Il y a des effets qui ne vont pas pouvoir se faire. The drones probably wouldn't fly. That was serious problems. Les tableaux allaient peut-être disparaître. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait pendant 2 ans, ça allait faire poubelle. Il y a quand même 20 000 personnes à recoordonner en direct. Il faut que j'appelle l'orchestre pour savoir s'ils sont OK avec ça. C'est comme si tu avais travaillé 2 ans et que le destin te dit ça va pas se passer comme tu veux. À partir de maintenant, qu'on reprenne les éléments et des éléments de décision, qu'on mette des horaires de décision. Donc H-4. Toutes les 10 minutes, est-ce qu'on fait ça? Oui, non. Est-ce qu'on fait ça? Oui, non. Tel artiste, est-ce qu'on l'envoie sur le toit du Grand Palais? Oui, non. Je pense évidemment à synchronicité. Il y a plus de 150 danseurs et musiciens sur les toits. Est-ce que tu prends la décision d'envoyer les danseurs sur les toits? Oui, non. T'as 10 minutes pour décider. Alors là, pour le coup, t'es seul et on attend un oui ou un non. Pas de toit, pas de musicien. Les orchestres, ça joue pas, ça c'est clair. Un bon tiers de ce tableau a été amputé. Il n'a pas été vu. Ça fend le cœur. Moi, j'étais content pour ces ados qui montent sur le toit de Paris, jouer ma musique. Je trouvais ça génial. Et en fait, on avait ce plan de caméra qui révélait toute la ville qui danse. On l'a jamais eu. J'étais tellement déçu aussi pour tous ces artistes qui ont bossé pendant des mois et des mois, des années pour certains. C'est vertigineux et c'est pour ça que la journée, c'est pas des larmes de ouin ouin, il pleut, je suis pas content, mon spectacle va être moins joli. C'est que je ne sais même pas quel spectacle il va y avoir. Je ne sais pas ce que les gens vont voir.
qu'une heure avant le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture, qui sera suivie par 1,5 milliard de téléspectateurs, la France entière retient son souffle et tous les regards se tournent vers le ciel qui, hélas, est de plus en plus menaçant. I think as you get close to a show, people get more apprehensive. The nerves start kicking in. We've waited for 2 years for this moment. Tu peux me réactiver l'écran là, c'est l'écran de la météo? Ouais, s'il vous plaît. On est tous en communication avec tous les sites. On a le plus gros système d'intercommis lequel n'a jamais existé dans le monde. Ok. Normally on television, when it's raining, you don't notice, you don't even see it. But we had biblical weather, biblical rain. 7, 6, 5, 4. J'étais dans un stress incroyable à me demander jusqu'au bout est-ce que les artistes arriveraient vraiment à performer sous les trompes d'eau. Est-ce qu'on va garder Axel sans sirène? Est-ce qu'on va garder la Marseillaise? Et on m'a dit non, elle ne montera pas sur le Grand Palais, c'est dans 1 heure. Et je dis bah elle va monter, si elle est d'accord. Allez. Et ni une ni deux, elle monte comme un seul homme. On s'est battus collectivement tous pour continuer et surtout parce que les artistes ont joué le jeu, quoi. Il n'y en a pas un qui a lâché. Et moi, c'était ma grande inquiétude. Personne n'a lâché, à aucun poste. Dans toutes les loges, partout, ils se disaient mais on va y aller. Mais c'était une piscine. Où les costumes sont imbibés d'eau, les perruques, les maquillages, tout cool. Mais ça donne en fait une espèce de puissance, de vaillance, quoi. Ils étaient tous à fond, quoi. Y compris la plus grande d'entre elles qui a dit mais moi jamais je bouge de la Tour Eiffel. Mais la pluie, elle a aussi mis dans la tête des gens l'immédiateté, l'instantanéité de ce qui se passait. C'est la même pluie qui tombe sur Lady Gaga, Céline Dion et n'importe qui dans le public. C'est la même. Nous aurons Et ça nous met ensemble. l'éternité. Céline Dion, comme un athlète du Botswana qui est sous la pluie en train de porter son drapeau, tout le monde vivait la même chose au même moment. Ça, c'était quand même magnifique. C'est ce qui a rendu le moment encore plus fascinant et inédit. Personne ne peut gagner seul dans cette histoire-là. On a additionné nos forces en se battant comme des chiens pendant plusieurs années. Je pense que les liens sont, comme on dit chez les jeunes, c'est le sang. Ça y est maintenant. On est liés à vie, en fait. On est liés à vie. C'est dans nos vies, hein. C'est dans nos vies maintenant. Thierry, il est inscrit dans ma vie pour toujours. Une promesse folle qu'on s'était faite de graver quelque chose dans l'histoire, on sait qu'on y est arrivé. Et ça, c'est une joie indescriptible. Putain les gars, vous savez qu'on en a. Ah putain, on parle pas. Bravo Thomas. Bravo. Et moi, je suis fier qu'on ait réussi à montrer ce que la France est capable de faire aujourd'hui, en 2024, avec des artistes engagés, avec des sportifs qui ont sublimé notre pays, et je crois des Français qui ont vécu un moment dont ils se souviendront toute leur vie. L'art, la culture sont des outils pour faire société. J'en avais la conviction, j'en avais le discours.
J'en fais aujourd'hui le constat.